Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un moment avec, votre rendez-vous où nous accueillons des invités qui vont nous parler de leurs témoignages, leurs expériences, mais surtout de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2023. Que le Seigneur vous bénisse, le meilleur pour vous pour cette nouvelle année, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Kadi Sanogo. Vous la connaissez, elle aura des choses à dire. Alors, on va l'accueillir tout de suite. Ensemble, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Kadi. Coucou JS. Comment tu vas? Super, et toi? Magnifiquement bien. Dieu merci. Franchement, c'est super, vraiment, tu as accepté notre invitation. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Ah, c'est vraiment super, franchement. Et puis, c'est aussi particulier parce que voilà, ça faisait aussi un moment qu'on devait aussi échanger, toi et moi. C'est vrai. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parlait et je suis vraiment super content vraiment de te recevoir dans les studios d'un moment avec et on va passer un moment avec toi. Merci aussi à tous les spectateurs aussi qui nous regardent depuis et je vous invite encore vraiment à partager ces vidéos. Je pense particulièrement aussi que ça peut édifier une ou plusieurs personnes selon que le Saint-Esprit vous conduit. N'hésitez pas à partager. Kadi. Oui. On va commencer comme avec chaque invité. On va commencer par le début. Je vais simplement te demander de te présenter parce que Kadi vient de Kadija. Oui, Kadija. Et je crois que ça fait partie aussi un peu de ton témoignage. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Tout à fait. C'est une partie de moi, effectivement. Alors, je m'appelle Kadija. Mes parents sont musulmans. Et je suis arrivée à Christ vraiment comme tout le monde par une voie divine. Je suis née en Afrique, je suis venue pour me soigner en France et finalement je suis restée. Et ma mère s'est convertie au christianisme et elle a entraîné du coup ses enfants qui étaient avec elle. Et du coup on s'est convertis comme ça en fait. On était initialement musulmans. Donc j'ai gardé mon prénom Kadija, j'ai juste le cœur qui a changé. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On salue d'ailleurs Sandrine, si tu nous regardes. Oui, voilà. maman. C'est magnifique. Effectivement, tu l'as dit. Il y a eu cet événement qui a été déterminant dans ta vie. Ça a été effectivement ta rencontre avec le Seigneur. Alors oui, tes parents, enfin ta mère effectivement s'est convertie au christianisme. Oui, effectivement. Et toi, tu as vécu aussi une expérience qui aussi a changé ton cœur. Ah oui, complètement. Est-ce que tu peux nous raconter? Tout à fait. J'ai été quand je suis arrivée en France, je me sentais quand même musulmane dans la main parce que je connaissais que ça. Et puis finalement, de fil en aiguille, en allant à l'église, en priant, en découvrant ce Jésus dont tout le monde parlait, qui a fait des miracles, qui a guéri, qui a pardonné, qui a consolé, qui a restauré, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc au début, c'était un petit peu difficile parce que je m'identifiais pas à ce Jésus. Et puis finalement, il m'a bouleversée, il m'a fait comprendre que tout ce que je cherchais était toujours là à ses pieds. Et j'ai commencé à venir à l'église, non plus à venir avec ma mère, mais à venir pour Jésus. Et j'ai vraiment été transformée du tout au tout. J'ai vraiment... il a parlé à mon cœur parce qu'il me connaît depuis toujours. Oui. Et il m'a dit des choses qui étaient au fond de moi et que je pensais pas... Je pensais que vraiment c'était des choses qui n'avaient pas d'importance, mais il m'a montré que toutes les fois où je pensais être seule, il était là. Et que je suis arrivée ici, en France, à Cannes, par sa volonté. C'était son plan, en fait. C'était son plan pour moi. Même si personne pouvait le concevoir, parce que je suis née au Burkina Faso, à Ouagadougou. Je suis la 8e fille de ma mère sur 9. Wow. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'était son plan depuis le début. Depuis le 23 octobre 1993, c'était son plan pour ma vie. Donc voilà, je lui rends gloire pour ça, vraiment. Tu es venue à quel âge en France exactement? Alors je suis venue en 98, j'avais 5 ans. T'avais 5 ans. Ouais. Wow, donc c'était effectivement, comme tu l'as dit, pour te soigner. Oui, pour me soigner initialement. Un contexte particulier. Et au début, donc tu allais à l'église, accompagner effectivement ta mère. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour où tu as vraiment pris conscience de qui était Jésus-Christ? Est-ce que tu te souviens? Parce qu'effectivement, je pense que tu devais être relativement jeune quand même. C'était à Gap. C'était à Gap. Okay. C'était à Gap. Parce que ma mère me faisait participer à toutes les colonies de vacances. Donc j'y allais souvent à contre-cœur parce que j'aimais pas être séparée d'elle. Mais c'était bien de voir d'autres enfants de mon âge vivre leur foi.
Donc au début, j'y allais bien sûr en spectatrice. Je voyais tous ces gens qui priaient, qui louaient, qui comprenaient tout ce qu'on leur disait. J'étais un petit peu jalouse quand même parce que je me sentais pas encore concernée. Et un jour à Gap, vraiment, ça a été incroyable. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait Alain Moustaki d'ailleurs. À l'époque, il était déjà moniteur. Alain, d'ailleurs. Il était déjà moniteur à l'époque. Et en fait, ça a commencé par le pardon, en fait. Ça a commencé par le pardon. C'était un appel pour nos familles, pour les contextes difficiles de nos vies. Et je me suis approchée sans conviction, vraiment, de toi à moi. Mais le Seigneur, il a vu mon cœur et il a vu que j'avais pas besoin d'une guérison physique, mais vraiment d'une guérison de cœur. Je me suis approchée à l'appel. Plusieurs pasteurs ont prié pour moi. Et j'ai l'impression que j'ai laissé quelque chose là-bas, en fait. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un gap. Ouais. Et puis après, ça s'est entretenu à l'église. Culte après culte, dimanche après dimanche, jusqu'au baptême. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Wow. Voilà. Et donc finalement, donc ce passage à Gap avait déposé quelque chose dans ton cœur. Exactement. Et comment tu as entretenu ça, donc en allant à l'église, donc effectivement avec les réunions, mais je pense qu'il n'y a pas que l'église. Est-ce qu'en dehors de l'église, tu avais des choses que tu faisais pour entretenir ça? L'essentiel, c'est pas seulement l'église, mais c'est l'église qui est en nous, c'est la maison. Et ce qui était le plus dur, c'est d'apprendre à prier. D'accord. Parce que venant d'une famille musulmane, les seules prières que je connaissais, c'était celle de la religion musulmane. Donc là, j'ai appris à parler en fait à mon Dieu. C'était plus une récitation, c'était plus quelque chose qu'on m'avait enseigné, mais c'était quelque chose vraiment qui devait venir du fond de moi. C'était une conversation comme là, je te parle, et c'était vraiment nouveau pour moi de parler à mon Dieu et de me dire qu'il était là avec moi, qu'il m'écoutait, qu'il comprenait, qu'il entendait et qu'il allait agir. Ouais. Et donc j'ai commencé à prier chez moi. Et puis ma mère est une femme de prière, donc ma mère, je sais, une maman qui prie de 4 heures jusqu'à 8 heures non-stop, qui te réveille en louange, voilà. Donc j'avais déjà le modèle à la maison. J'étais baignée finalement. Totalement. Dans la présence de Dieu, par des chants, des louanges, etc. Je me réveille des fois, elle est prise sur moi. Je dis, maman, qu'est-ce que tu fais? Donc oui, j'ai appris aussi beaucoup en la regardant prier. Et puis j'ai trouvé ma manière de prier, ma manière de communier avec mon Dieu. Donc ça a été au début. Après Gap, beaucoup d'intimité. C'est le fondement en fait, hein, je pense. Beaucoup d'intimité. Et puis après, l'église c'est de l'entretien. En fait, c'est vraiment ça. L'église c'est de l'entretien, c'est une communion à plusieurs, mais le fond, le fond, les fondements, c'est vraiment la prière personnelle. Tu dirais que le travail commence d'abord à la maison? Il commence d'abord à la maison. Le travail commence d'abord à la maison, dans l'intimité de notre chambre, parce que c'est là qu'on révèle les choses les plus profondes. Et ensuite, effectivement, à l'église, avec des amis, en réunion, on entretient. Mais oui, les fondements, vraiment, c'est la prière personnelle. Je comprends. C'est vraiment un beau message, oui, effectivement. Dans l'intimité, d'abord, c'est là où tout commence, dans l'intimité. Oui. Juste pour revenir effectivement donc sur ce passage, donc avec tes antécédents effectivement musulmans, ton passage effectivement, ta rencontre avec Jésus-Christ, est-ce que tu as eu un regard chez les autres qui a changé sur toi? Le regard des autres a-t-il changé sur toi par rapport justement à ce changement effectivement de foi finalement? Alors, il y a eu 2 regards. Le regard de mes proches, ceux qui sont dans mon intimité, qui m'ont vu changer. Et souvent, quand les gens arrivent à Christ, on leur dit « t'as changé ». Mais c'est pas une métaphore. C'est parce que quand Christ nous touche, c'est visible, vraiment. Toi qui m'as connu, toi qui m'as connu dans ma jeunesse. Et inversement d'ailleurs. Et inversement, nous sommes connus. Effectivement, le changement est toujours visible. C'est vrai. Le changement de cœur est visible en fait. Donc il y a eu le regard de mes parents. Parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui m'a jamais contraint en fait à revenir à la religion musulmane, qui m'a jamais imposé autre chose que ce que mon cœur voulait. D'accord. Et il voyait que j'étais pleinement heureuse dans ce que je faisais avec le Seigneur. Donc mon père m'a jamais contraint à me dire je suis pas d'accord. Donc vraiment c'est une grâce de Dieu ça aussi. J'ai très peu de persécutions dans ma famille, très peu vraiment. Et puis il y a eu la vision le regard des autres. Ouais. Les amis à l'école. Parce que quand c'est arrivé, j'étais toute jeune. Donc là, tu dis plus de gros mots, qu'est-ce qui t'arrive, t'es plus drôle, voilà. Donc il y a eu vraiment ça, il y a eu le regard de ceux qui me connaissent et qui ont vraiment vu Christ, et le regard des amis qui ont vu juste le changement, mais qui se sont dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de pas bien? Mais dans tous les cas, le changement a été dit directement visible, directement.
Non, mais c'est vrai que quand tu regardes, il y a ce background musulman, mais c'est vrai que quand t'arrives en France, Ouais. donc c'est vrai que t'as été effectivement à l'école, c'était plus l'Afrique, c'était l'Europe, etc. T'es tombé quand même surtout dans certaines choses, tu vois. En plus, t'étais à Cannes, etc. Déjà, t'es arrivé directement à Cannes. Direct à Cannes. Ouais. Ok. Toute ma scolarité à Cannes. Toute ta scolarité à Cannes. Toute ma scolarité à Cannes. Waouh, franchement. Toute ma scolarité. Des bons souvenirs. Pas que. Pas que des bons souvenirs. Quand je suis arrivée ici, j'étais malade. Du coup, j'avais un physique assez particulier. J'étais très mince. Ouais. Et du coup, je subissais beaucoup de moqueries à l'école. Donc oui, j'ai un petit peu vécu le harcèlement scolaire. J'étais enfermée à l'école et tout dans les toilettes. Enfin, c'était un peu compliqué. Et du coup, ça a suscité en moi un caractère différent. D'ailleurs, comment elle était la Cadie d'avant? La Cadie d'avant, elle était très colérique. Elle en voulait à tout le monde. Elle était un petit peu hargneuse. Elle était agressive avant d'être agressée. Elle était tout le temps sur la défensive et elle s'aimait pas, donc elle pouvait pas aimer non plus. La Cadie d'avant, elle se cherchait un peu garçon manqué, parce que pour elle la femme c'était vulnérable. Pour elle une fille c'était faible, donc elle voulait un petit peu être un garçon, donc elle jouait au foot, elle s'habillait comme un garçon, se coiffait comme un garçon. Voilà, un peu différente, hein. D'accord. Coiffé comme un garçon, c'est peut-être rasé. Non, je faisais que des tresses collées en arrière. Tu sais, je voulais être comme mon frère. Je voulais pas de boucle d'oreille. Je voulais vraiment qu'on m'associe. Je voulais vraiment être identifiée comme un homme, quoi. Comme pour moi l'image d'une personne forte, quoi. Un homme. D'accord, ok. Donc ouais, j'étais. D'ailleurs, on salue ton frère aussi. Oui, à demain. Qui nous regarde aussi sûrement, qui va nous regarder effectivement. Bien sûr, mais c'est vraiment magnifique comme expérience parce que bon, on voit effectivement maintenant le changement et la colère est toujours là. Non. Transformée en joie et en amour. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et quel merveilleux changement. Gloire à Dieu. C'est vrai que lorsqu'on regarde, c'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Lorsqu'on fait un peu le retour rapide effectivement sur nos vies, on se dit qu'il y a eu pas mal d'étapes, mais quel bonheur actuellement de vivre une vie en Christ, de vivre une vie avec Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ouais, quelle grâce. Donc finalement, le fait d'avoir rencontré le Seigneur t'a amené aussi de fil en aiguille à prendre de la maturité, aussi à le servir, puisque tu sers effectivement le Seigneur aussi à l'église, également en dehors. Quel est ton service pour Dieu? J'ai le privilège et la grâce de servir auprès des ados. Waouh. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, grosse dédicace à tous mes ados que j'aime. On vous aime, les ados. On vous aime. Ouais, ça a été aussi pareil. Une manifestation de sa grâce. Vraiment, parce que initialement, je servais à la garderie avec les tout petits. D'accord. Et puis, mon ancien pasteur, Thierry Chambéron, avait à cœur de former des jeunes aux ados. Et du coup, il a pensé à moi. Et au début, j'étais vraiment pas emballée parce que les ados, c'est difficile, hein, c'est dur, c'est très dur. Et en plus, moi, je suis pas vraiment autoritaire, donc je me suis dit que ça allait pas le faire du tout. Mais finalement, à quoi bon être autoritaire quand on a Jésus? Voilà. C'est vrai. Du coup, oui, j'ai commencé des ados, ça fait déjà plus de 5 ans. Plus de 5 ans, déjà. Tu dirais quoi à justement fait une adote qui peut-être a eu un parcours similaire par rapport à toi, qui justement arriverait effectivement à l'église, alors avec un background musulman ou pas, peu importe. Mais si par exemple tu as une ado et que tu te reconnais dans cette adote, qu'est-ce que tu lui dirais en premier lieu? En premier lieu, je lui dirais qu'elle est aimée, parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment j'avais l'impression je sais pas si c'était générationnel ou pas, si ça l'est toujours, mais j'avais vraiment l'impression de pas compter. Donc j'aimerais lui dire qu'elle compte réellement, qu'elle compte aux yeux de Christ, et qu'il est là, toutes les fois où elle pense qu'elle est seule, livrée à elle-même, il est là, qu'il a vraiment son regard d'amour posé sur sa vie, et qu'il faut qu'elle continue. Il faut pas qu'elle s'arrête là, il faut vraiment qu'elle continue, parce que si déjà elle vient à l'église, c'est qu'elle a déjà trouvé quelque chose. Et il faut vraiment qu'elle continue, qu'elle s'arrête pas là. Parce que la suite sera merveilleuse. Vraiment, 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 vraiment. Donc ouais, tu es aimée de Dieu, vraiment. Tu es aimée, tu es chérie, tu comptes, tu es précieuse. Vraiment. C'est vraiment le début de quelque chose, de réaliser ça. Une fois qu'on a réalisé tout ça en Christ, après, on se laisse aimer du coup. Une fois qu'on comprend qu'il nous aime,
on arrive à se laisser aimer et on accepte de changer. Et ça, c'est vraiment le début de quelque chose de bien. C'est super magnifique. J'espère en tout cas que cette ado peut-être en train de regarder et c'est le message en fait pour toi. Ado qui regarde Kadi, peut-être elle a ce message pour toi aujourd'hui. Oui. Ça fait 5 ans que Plus de 5 ans, effectivement, plus de 5 ans que tu sers aux ados. Tu dois en avoir des expériences quand même avec eux. Ah oui. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une comme ça pour un moment avec? Je ne suis pas sponsorisée par Gap, je vous assure. Je vous assure, hein, pour de vrai. Mais vraiment, c'est une chambre haute. Ouais. C'est vraiment un moment particulier parce que tous les dimanches, c'est un moment particulier. Ce matin, on a encore passé des bons moments ensemble. Mais d'être dans son environnement, c'est différent. Mais quand on est à Gap, on se dit qu'on peut se lâcher vraiment. Et je crois que pour moi, vraiment pour moi et pour tous ceux qui servent, ce qui est le plus beau, c'est de les voir être baptisés du Saint-Esprit. Ouais. Et de monter à Gap et de les voir parler en langue, se mettre à genoux, prier, louer, les bras ouverts. C'est, je suis désolée, ça m'émeut, mais c'est quelque chose de tellement profond, tellement puissant, vraiment puissant. Ouais. Notre dernier camp à Gap, c'était encore quelque chose de fort. On a vu des guérisons, on a vu des changements radicaux de vie, des baptêmes du Saint-Esprit. Que des moments puissants, quoi. C'était vraiment incroyable. Lorsqu'on parle de Gap, on parle bien sûr du centre de vacances des Alpes qui se trouve à Gap et dans lequel il y a nombre de colonies, mais aussi nombre d'événements, Summer Campus, Summer Camp. Donc je vous invite à vous rapprocher du centre de vacances des Alpes. Vous pouvez trouver effectivement le lien, donc soit sur Facebook, soit même sur Instagram, ou tout simplement en fait sur Internet en tapant CV Alpes. Vous pouvez justement aussi avoir ce lien. Vraiment, les ados, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur il a mis dans mon cœur. Et ouais, c'était vraiment quelque chose qui me... J'ai eu des doutes pendant longtemps, mais maintenant je sais que c'est mon appel. C'est vraiment le service que le Seigneur m'a donné. Et vraiment, je le bénis pour ça. Wow. Que je suis bénie d'être à son service. Vraiment, j'apporte pas seulement ce que le Seigneur me met à cœur, mais il me bénit en retour beaucoup. D'accord. Vraiment beaucoup. C'est magnifique. Ouais. C'est quel beau ministère. Tous les ministères sont beaux. Mais c'est vrai que le ministère des ados est un ministère particulier. Et voilà, on soutient justement tous les frères et sœurs qui s'occupent des ados, comme toi, Kadi. Et puis on te soutient aussi surtout dans ton œuvre, bien entendu. Merci Seigneur. Parallèlement à ça, effectivement, donc il y a le service à l'église. Oui. Mais tu as quand même un emploi. Oui. Alors, comment tu vis ta foi dans cet emploi que tu vas nous dire effectivement tout de suite? Et effectivement, comment justement tu vis au quotidien ta foi au sein de tes collègues de travail, vraiment dans l'enceinte de ton travail? Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis clerc de notaire. Je travaille pour un notaire, donc je suis juriste. D'accord. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu, parce que je suis dans un endroit vraiment dans lequel je peux témoigner tous les jours. Je peux vraiment apporter ce que le Seigneur met sur mon cœur. Je suis libre. Ah, d'accord, ok. Donc librement, tu peux témoigner. Libre de parler de ma foi. Super. D'accord. Libre de parler de ma foi à mes collègues de travail, à mes patrons. Et c'est aussi une grâce de Dieu. D'accord. Donc de pouvoir avoir l'aisance, de pouvoir être la même tout le temps partout, c'est vraiment une grâce. J'ai pas besoin d'être différente, j'ai pas besoin de me cacher pour aller à l'église, au contraire. On me rappelle même souvent, Kadi, c'est mardi, il faut aller à l'église. Waouh. Donc c'est une vraie grâce de Dieu, vraiment. C'est super. D'être entouré de gens disponibles, et disposés vraiment à écouter ce qui se passe aussi, ce que je raconte les dimanches matins, les mardis soirs. Non, j'ai vraiment une fois de plus la grâce de Dieu. Comment ça se manifeste dans ton quotidien, c'est-à-dire comment effectivement tu au-delà même de parler des réunions, etc. L'Acadie qui est au travail, donc n'est pas différent de celle qui est à l'église. Qu'est-ce qu'elle fait l'Acadie au travail justement pour vivre sa foi et faire vivre sa foi et partager sa foi dans son milieu professionnel? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors tous les matins, quand j'arrive au bureau, je prie dans le bureau quand je suis seule. J'arrive en premier, donc je prie. Je prie que le Seigneur y mette vraiment une atmosphère particulière. Et c'est important parce qu'on vient chacun avec nos journées, nos tracas, nos difficultés. Et c'est important du coup chaque matin, maintenant vous le savez, je prie au bureau. Tous les matins, je prie pour que le Seigneur il soit là au milieu de nous. Pareil, quand j'ai des clients au téléphone un peu difficiles parfois, je prie aussi. Donc parfois les gens au téléphone, j'arrête de parler une seconde et je prie au fond de moi. D'accord. Et non, je prie pas en langue au téléphone. Non, mais peut-être pourquoi pas. Et puis je là, prie du coup. Je sais pas si j'embauche, je sais pas. Du coup, je prie à tous les moments de la journée, vraiment, je prie.
pareil quand on va au restaurant avec le travail. Au restaurant, tout le monde sait que je prie. Donc, je ferme les yeux une seconde. Tout le monde se tait le temps que je prie et on mange. Vraiment, j'ai la grâce de pouvoir être. C'est pareil pour moi. Je suis au travail, donc je dis pas de gros mots, donc je dis pas de gros mots au travail, ce qui fait que du coup, quand je suis là, les gens ont peut-être plus de mal à dire des gros mots. Du coup, voilà, j'essaye d'amener ce que je suis et ce que j'ai partout. D'accord. Donc je suis partout la même. C'est partout pareil. Le Seigneur a quand même favorisé vraiment le contexte. Oui. Est-ce que justement dans cette, j'ai envie de dire, pas trop parler de facilité, mais on va dire, il y a un terrain favorable, je suis sûr et certain. Quels fruits justement tu as pu déjà récolter par rapport justement à tout cela, à manifester justement ta chrétienté au travail, à vivre ta foi au travail, parmi tes collègues de travail? Quels fruits tu as pu ressortir de tout ça? Quand le mardi je vais à l'église, j'ai beaucoup de collègues de travail qui me donnent des sujets de prière. Elles viennent à moi et elles me disent voilà, je sais que tu veux à l'église, tu pries. Voilà, j'ai ça. Et ça, c'est pour moi vraiment la preuve que le Seigneur, s'il favorise ce terrain, c'est pas pour que j'ai juste l'aisance de dire que je suis chrétienne, mais c'est que je puisse, au-delà de le dire, le manifester encore plus. J'ai pas d'excuses, moi. J'ai pas d'excuses pour dire c'est difficile, j'y arrive pas, non. Le Seigneur, il a planifié mon sentier. Donc, ce qui fait que je dois encore plus y aller. Donc, demander des sujets de prière et aussi inviter à l'église. Donc, cette année, au spectacle, j'avais 8 collègues de travail. Au spectacle de Noël, effectivement. 8 collègues de travail. Du coup, voilà, je dois y aller encore plus. Je dois pouvoir, recalter des sujets, prier pour eux et rendre gloire de ce que Dieu fait dans leur vie aussi. Donc, d'apporter des témoignages et j'espère bientôt qu'ils pourront eux-mêmes témoigner de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. C'est super. J'espère. Magnifique, vraiment. Gloire à Dieu. On ne peut que t'encourager et c'est aussi un sujet de prière justement pour ton travail, pour tes collègues de travail. Oui. C'est vrai, effectivement. Et comme tu l'as dit très justement, ça discipline aussi dans le témoignage. Parce que finalement, j'ai envie de dire, la difficulté, c'est que quelque part, tu es vu, tu es regardé, et peut-être encore plus profondément, parce que les gens, justement, en fait, savent qui tu es réellement et quelle est ta foi. Donc, je crois qu'il y a aussi cette difficulté d'être, on va dire, assez discipliné, mais je crois que avec l'aide de Jésus-Christ. Oui. Surtout l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui garde les paroles, qui garde les pensées. Et bien sûr que souvent, je m'énerve. Souvent, je suis contrariée. Souvent, j'ai envie de m'énerver. Mais je me rappelle qu'elle dit, oui, là, t'es en colère, mais voilà. Je m'assois, je me calme, je prends sur moi. J'essaie de pas avoir un mot au-dessus de l'autre. Oui. C'est pas moi qui fais ça, c'est l'esprit qui est en moi. Parce que Caddy n'est pas comme ça. Mais c'est l'esprit qui est en elle qui la rend comme ça par la grâce de Dieu. Donc effectivement, d'avoir ce témoignage de chrétien, c'est une sorte de pression, mais pas mauvaise. Oui, c'est pas une pression mauvaise. C'est une pression qui m'alimente au contraire et qui me fait chaque jour prendre courage et me dire que je dois pas me relâcher parce que j'ai un témoignage à rendre. Et c'est pas un témoignage de quelques heures, c'est un témoignage de toute une vie. Et c'est un témoignage qui s'arrête pas. C'est dans la rue, c'est au travail. Donc c'est une pression qui est bonne. C'est vraiment une pression qui est bonne, je trouve. C'est magnifique en tout cas, vraiment. Mais on peut que t'encourager. Je crois de toute façon que vraiment aussi en priant pour ta situation, en priant justement pour que le Seigneur continue à se servir de toi au sein de ton milieu professionnel, il le fera. Amen. Réellement. Je le crois. Est-ce que tu pourrais nous raconter, alors, 2 choses. Oui. La première, une des plus belles expériences que tu as vécues avec le Seigneur toute ta vie, si tu peux nous en raconter une. Et la deuxième, si tu peux nous raconter la plus grande difficulté que tu as eue en étant chrétienne dans ta vie. Alors, ma plus belle expérience, c'était un 11 novembre dans notre église. J'étais avec mes sœurs, que j'appelle les 3 mousquetaires qui se reconnaîtront. On avait du coup entamé une réunion c'était interjeunesse, je crois, 11 novembre, dans notre église. Et je suis vraiment venue avec vraiment chargée, j'avais vraiment un poids sur le cœur. J'en voulais à ma grande sœur. Je lui pardonnais pas d'être partie, de nous avoir laissés. Et du coup, je suis venue à l'église et ce jour-là, une atmosphère, mais vraiment, je crois qu'on a ouvert le ciel ce jour-là. On a vraiment ouvert le ciel, on a touché le bord de son vêtement. Et je me suis avancée à l'appel une fois de plus. Le Seigneur, il priait pour lâcher prise. Il priait pour lâcher prise. Il insistait vraiment sur le lâcher prise. Et je me suis avancée. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai jamais autant pleuré toute ma vie. J'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je pardonne.
profondément, et qu'il fallait que je me pardonne et que je lui pardonne d'être parti. Et c'était, pour moi, c'est vraiment la plus belle journée de ma vie. C'est le jour où j'ai pu pardonner à ma grande sœur. Wow. C'était vraiment la plus belle journée de ma vie parce que le Seigneur, il m'a montré qu'à travers le pardon que je lui donnais, c'est à moi que je pardonnais et c'est moi que je vais libérer tout ça. Et je l'aime encore plus, du coup, et je me languis son retour. Wow. Voilà. Magnifique. Et donc, pour la deuxième question. Oui. Donc, quelle a été, justement, ta plus grande difficulté en tant que chrétienne dans ta vie? Ma plus grande difficulté en tant que jeune femme chrétienne, je pense que c'est le choix du conjoint. Je pense que la plus grande difficulté, j'ai très peur de me tromper parce que je comptais sur moi jusque-là, je comptais sur un peu ce que je voulais. Mais ça fait quelque temps que le Seigneur il m'a fait comprendre que je me tromperais pas en mettant vraiment tout ce que je souhaitais sur lui. Donc je pense que mon plus grand challenge en tant que jeune femme, c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment d'être dans sa volonté pour le choix de mon conjoint. D'accord. C'est vraiment ça. Parce que je rappelle que tu es célibataire. Oui. Voilà, non, effectivement. Voilà. C'est vraiment ça. C'était mon plus gros challenge. Ouais. Vraiment, c'est ça. J'espère en tout cas qu'il va se réussir bientôt. Oui. Toi, en tout cas. Je crois. Oui. Je crois. Et c'est aussi un sujet de prière aussi pour toi. Ouais. Vraiment, Kadi, c'est vraiment en fait très édifiant si tu veux ce partage que nous avons là, parce que on voit quand même que le Seigneur vraiment a déjà disposé beaucoup de choses vraiment en ta faveur, bien sûr, mais je crois aussi que tu as pris conscience que ces choses-là n'étaient pas forcément acquises et qu'il fallait toujours effectivement le travailler, l'entretenir. Exactement. C'est comme tout. J'aime beaucoup les voitures. Et en fait, c'est exactement c'est le parallèle que je fais. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais si tu l'entretiens pas, tu n'iras pas loin avec. Et ma foi, c'est pareil. J'ai le privilège d'avoir réalisé que j'avais tout en Christ. Mais il faut que chaque jour, j'aille à la recherche de ce qui met pour moi, devant moi. Il faut que j'aille à la recherche de plus de prière, plus d'intimité, plus d'amour. Il faut vraiment que tous les jours, j'entretienne, que je prie, que je recherche sa face, que je loue, que je change aussi, que je m'adapte à mon âge. Je change, j'évolue. Donc, il faut vraiment que tous les jours, j'aille chercher ce qu'il a prévu pour moi, parce qu'il dispose pour moi tous les jours des choses. Il faut que j'aille chercher. Donc, je me lève, j'y vais, je prie, je crois en lui, je renouvelle ma confiance. Et voilà, c'est ça, c'est l'entretien de la foi. C'est juste ça. C'est juste ça. Super. Et dernière question, quel conseil tu pourrais donner justement à tous les spectateurs qui nous regardent? Quel conseil tu pourrais leur donner de manière totalement générale, peu importe le cas? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là, face caméra, à tous ceux qui nous regardent? Je pense que le conseil que je pourrais vous partager, celui qui m'a sauvé la vie, c'est vraiment qu'en fait, tout ce que vous entendez sur Dieu, c'est pas une fable. Tout ce que vous entendez sur lui, sur ce qu'il est capable de faire, c'est pas une fable. Et le déclencheur du miracle, en fait, c'est la foi. Le déclencheur du surnaturel, c'est vraiment l'espérance. Et faites-moi confiance. Je vous mets au défi de demander au Seigneur une chose pour vous, pour vos vies, et d'y croire fermement. Et je suis certaine qu'il le fera, il agira, il se manifestera pour vous, il se lèvera pour vous, et il fera ce qu'il a prévu pour vous. Vraiment, croyez, c'est pas juste une fable, c'est pas juste une légende. Dieu est vivant, plus que ça, il est ressuscité vraiment. Et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur. Vraiment, ouvrir votre cœur quand vous priez. Priez avec l'assurance qui vous entend, avec l'assurance qui va se lever pour vous, avec l'assurance qu'il est juste et qu'il est bon. Voilà. Merci Kadi. Merci vraiment pour ce partage. Merci à toi. Je crois que ça conclut effectivement notre émission. Mais avant vraiment de se dire au revoir, je crois qu'il est important aussi de passer aussi du temps aussi dans la prière, peut-être aussi pour les personnes qui nous regardent à la suite de ce conseil. Je crois qu'après vraiment, il y a sûrement des personnes qui ont besoin que le Seigneur les touche, qui puissent aussi justement aussi les convaincre d'une certaine façon. Oui. Alors effectivement, son témoignage est très édifiant, mais je crois que vous pouvez aussi vivre votre témoignage, vous avez votre témoignage, et que vous pouvez aussi vivre des expériences magnifiques avec le Seigneur. Amen. Et est-ce que tu peux prier justement pour ces personnes qui nous regardent et qui sont encore peut-être dans l'attente, dans la tourmente, je ne sais pas, mais en tout cas le Seigneur les connaît. Est-ce que tu peux prier pour ces personnes qui nous regardent? Seigneur, je veux te louer, Seigneur, parce que
À travers, Seigneur, le témoignage de ma vie, tu prouves que tu es vivant encore aujourd'hui, Père éternel. Et je veux te louer parce que tout comme tu l'as fait pour moi, tout comme tu l'as fait pour JS, Père éternel, tu vas le faire pour cette personne qui se réclame de toi, Jésus. Pour cette personne qui s'attend, Seigneur, à ce que tu te lèves pour elle, à ce que tu lui rendes justice, à ce que, Seigneur, tu la guérisses, à ce que, Seigneur, tu la bénisses, Seigneur Jésus, parce que toi, tu connais toutes choses, Père éternel. Tu es celui qui sonde les cœurs. Tu es celui qui connaît chacune de nos paroles avant que nous les prononcions, Seigneur Jésus. Et je veux te louer parce que tu es vivant, mon Dieu, je le crois, Seigneur Jésus. Je veux croire, Seigneur, que pour cette personne qui s'attend à toi, Seigneur, tu vas te manifester, Seigneur Jésus. Je crois que tu vas toucher son cœur à travers cette émission, Seigneur, mais que ce n'est que le début de ce que tu vas faire pour sa vie, mon Dieu, et que tu vas lui permettre de réaliser des choses encore plus grandes en toi, Père éternel. Tu vas lui montrer à quel point elle est aimée de toi, Seigneur, à quel point elle est précieuse à tes yeux, Seigneur Jésus. Je veux te louer, Seigneur, parce que je sais que tu la connais, cette personne. Je sais que tu l'aimes. Je sais que tu vas, Seigneur Jésus, vraiment tendre ta main sur sa vie. Je sais que tu as déjà ton regard bienveillant sur sa vie, Père éternel. Alors je te prie de la bénir. Je te prie, mon Dieu, de vraiment transformer le cœur de cette personne, vraiment de lui donner, Seigneur, ce que tu as prévu pour elle, Père éternel. Dispose son cœur à recevoir ce que tu as prévu pour sa vie, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Kadi, je te remercie vraiment pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci à toi. Merci aussi à vous qui nous suivez. Et j'aurais une dernière question. Tu as parlé de 3 mousquetaires tout à l'heure. Est-ce que vous avez trouvé votre d'Artagnan déjà? C'est Jésus. Amen. On se dit rendez-vous à la mission prochaine. Et puis, en tout cas, voilà, restez connectés. N'oubliez pas aussi de partager. Et puis, si vous voulez aussi rentrer en contact avec Kadi, n'hésitez pas à venir la voir. Vous savez qu'elle travaille aux ados à l'église de Cannes. Elle est totalement disposée justement peut-être à répondre à des questions en tout cas plus précises. Et pourquoi pas aussi à continuer justement à prier pour vous, à vous édifier par ces bonnes paroles qui viennent nous dire. Merci encore à vous, merci de nous avoir suivis. À l'émission prochaine. Au revoir.